Salut tout le monde, Santo, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet qui est déjà dans Logic et qui s'appelle le Step FX. Alors, presque comme la vidéo que je vous ai montrée hier, c'était le Fat FX, aujourd'hui c'est le Step FX. Et c'est un peu le même principe dans le module d'effet, sauf qu'il est vachement complet et il vous permettra de gagner du temps et de gagner en énergie, puisque ici, plus vous allez rajouter des effets, plus ça va être long à aller les rechercher. Paf, si par exemple ici je vais vouloir ajouter un délai, plus une réverbération, plus un écho, plus un filtre. Enfin, ici on aura vraiment tout. Tout sera vraiment intégré dedans. Alors, on va regarder un peu l'interface. Sur l'interface, vous avez plusieurs modules. Donc le module FX, qui fait partie de toute cette fenêtre-là, que vous allez pouvoir justement jouer et ajuster ici. Ici, on va pouvoir justement y ajouter le petit point un petit peu partout dans le cadre qui jouera avec le X ou le Y. Le X ou le Y sur le long, sur le bas. Et on va pouvoir lui ajouter justement tous nos effets dans ce petit carré. Tous nos effets qu'on aura choisis. Donc une fois que par exemple je vais activer le filtre, tac, ici j'aurai les effets de filtre qui vont être activés. Oui, ils sont là. Filtre cutoff, résonance ou mix. Cutoff, résonance ou mix. Et à côté, on a le délai. On peut choisir un filtre high pass, low pass. Le feedback, qui sera la longueur. Le cutoff pour ajouter plus ou moins d'aigus ou de graves. Le mix. Et ici, on va pouvoir choisir, hop, si on veut que le feedback se joue sur les temps ou qu'il se joue aux millisecondes, avec l'oreille droite et l'oreille gauche. En dessous, on a le filter. Donc bien sûr, on connaît un peu le principe du filtre avec la résonance et le mix. On peut choisir également si on veut que ce soit un low pass en 12 dB ou un high pass si on veut plutôt que le son parte vers le high. On a la distorsion ici avec l'exciter et le dirty. Ici, on a la réverbération avec le choix de la pièce. Vous souhaitez avoir une pièce plus ou moins grosse et grande. Et puis, on a le master à côté. En dessous, on a le step FX. Ici, on peut y ajouter, hop, si on l'active, on peut y ajouter ici les modules. Par exemple, je vais ajouter le distorsion dirt. C'est celui-ci. Et vous voyez qu'il tourne déjà, il est déjà actif, alors que je n'ai rien fait. Donc tac, et on peut choisir justement de le faire jouer juste sur cette partie ou sur la partie du dessous. On va voir un peu après. Alors je vais revenir quand même sur ce petit carré que vous allez pouvoir vous éclater à jouer avec votre souris. Ici, vous allez pouvoir choisir si par exemple je place ce petit point tout en haut, eh bien on va pouvoir lui mettre une distorsion. Si je viendrai à me placer vers le bas, on va pouvoir choisir un dirty. Je reste toujours dans la distorsion. Donc après, si je me place ici, le son sera beaucoup plus fort. Si je me place là, il sera beaucoup moins fort. Et puis le Y, sur la longueur, on peut l'activer aussi. Et puis on va dire qu'on peut lui ajouter sur cet emplacement des effets de filtre, de cutoff et de résonance. Et puis on peut choisir le dosage. Donc vous voyez en fait, par exemple, si ici j'active le dips, eh bien, hop, vous avez un petit bouton bleu qui apparaît dans la distorsion en bas. Et ça fera pareil sur tous les modules. Comme ça, au moins, on peut savoir quels sont les modules. Par exemple, si je le déplace à la main, vous voyez tous ces boutons bleus, hop, ici, tous ceux qui sont là, eh bien, ils seront placés et ils joueront justement en adéquation avec le step modulator qui est ici. Alors bien sûr, en dessous, vous avez le filtre qui est activé, l'exciter qui est activé, le dirty aussi, le délai et la réverbération. Alors si je coupe le délai parce que je n'en veux pas, je vais couper le filtre. Eh bien, le filtre sera ici grisé, c'est qu'il ne sera plus actif. Et pareil pour les autres. Donc ça, c'est assez cool. Donc on va écouter. Alors c'est uniquement du beat, hein. Je crois que je suis rentré dans des saturations. Je vais mettre ici un petit limiteur sur l'effet de sortie. Euh, tac.
J'essaierai de diminuer ce volume sur le montage. Tac. Ok. C'est vrai que ça aurait été super cool qu'ils nous mettent un limiteur dans ce plugin. Mais bon, vous pouvez jouer avec le output, c'est le volume de sortie. Donc, eh bien voilà. Ensuite, à côté, ici, vous avez la distorsion. Donc, si on souhaite jouer avec le step modulator, mais pas sur la distorsion, eh bien, on viendra sélectionner ici, on viendra l'activer et on va choisir, par exemple, le filter mix. Et en fait, il viendra jouer sur le filtre. Ici, sur le mixage du filtre avec ces petites hauteurs. Et ici, eh bien, vous avez le dips qu'on retrouve un peu partout. Et puis là, il viendra jouer selon les temps. Si je le mets en 1.8, il va jouer beaucoup plus vite. Donc, plus je le baisse de ce côté-là, plus il jouera vite, moins vite. Et plus je le tourne de ce côté-là, plus le rate sera très très réactif et qu'il ira très très vite. Je crois que ça doit être l'inverse de celui-ci. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'inverse du délai. C'est assez fou le son qu'il fait. Je vais le désactiver, vous allez entendre juste uniquement mon beat. Je crois que c'est vraiment du fait que ma distorsion, elle est très très puissante ici. Je vais la diminuer un peu. Tac. En fait, ça nous permet de limiter en même temps le volume de l'effet. Et si je veux lui donner un step un petit peu plus rapide, hop, je vais le mettre en 1.8. Si on appuie ici, on a également des presets qui sont déjà faits. Donc, tac. Bon voilà, je vais m'arrêter là parce que le tutoriel va être super long. N'hésitez pas à faire vos tests, en tout cas chez vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et surtout qu'elle vous aura aidé à comprendre cette modulation de ce step FX. Vraiment, après vous allez pouvoir vous éclater sur tous les volumes hein, ici. Et Logic le jouera selon vraiment les temps qui sont déjà prédéfinis. Hein. Si vous voulez le désactiver, vous appuyez sur le petit bouton 5, 6, 7. Et puis jouez sur la rapidité. Voilà. Et puis ici, c'est exactement ce que je vous ai déjà expliqué avec l'attaque, le hold, donc il restera accroché, et le release, ça sera à partir du moment où vous l'aurez relâché. Si vous n'avez pas vu ce tutoriel, je l'ai fait, c'est le ADSR. C'est quoi ADSR? C'est la vidéo que j'ai fait sur YouTube. Voilà. Faites vos tests en tout cas chez vous, n'hésitez pas à passer du temps sur ce petit plugin, il est vraiment cool, il est vraiment bon, il vous permettra d'éviter d'aller choisir à chaque fois des petits plugins sur le côté. Beaucoup de professionnels l'utilisent uniquement pour de la réverbération ou pour de la distorsion ou pour du filtre. C'est extrêmement pratique. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, ça me fait toujours plaisir d'en recevoir. Si vous avez également des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je répondrai à tout le monde.
Et quant à moi, je suppose que je vais faire une petite pause le temps du week-end. Je pense que j'ai besoin de remettre beaucoup de choses en place puisque je suis débordé de travail en ce moment. Et j'ai besoin de me remettre à jour dans tout le travail et tout ce que je fais en ce moment. Donc voilà, n'ayez surtout pas peur si vous n'avez pas de vidéo pendant ces quelques jours. Je pense que ça va être 2 jours ou peut-être 3 max, mais c'est tout. Juste le temps que je puisse terminer des projets. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et surtout de l'avoir regardé jusqu'à cet emplacement, jusqu'à cette fin. C'était Anto. Ciao ciao.